Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes achats comics du mois d'avril. Alors, quelques achats, pas beaucoup, mais en termes de quantité, vous allez voir que ça coûte très cher chaque volume, donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins. Mais il y a 4 albums, comme on va dire que c'est un peu classique chez moi, il y en a souvent 4. Des fois, il peut y en avoir 5 ou 6 si ils coûtent un petit peu moins cher, vers les 15-16 euros. Mais là, avec les volumes, c'était un petit peu cher. Forcément, c'était pas évident. Alors, on va commencer avec Panini, parce que Panini clairement fait grand bruit depuis le début de cette année, je trouve, en 2021, parce qu'ils sortent beaucoup de Deluxe assez intéressants. Et j'ai par exemple pour projet d'acheter les Deluxe de Thor par Olivier Coipel. Ça fait partie de ma liste à acheter, je les achèterai prochainement, je sais pas quand, mais je vais les acheter. Ils ont sorti parce que c'est le mois un peu Straczynski pour Panini. Donc j'ai pas acheté le nouveau comics là qu'ils ont sorti qui s'appelle The Resistance. Je vais peut-être l'acheter un de ces gars, mais pour le moment il m'intéresse pas plus que ça, donc je vais pas forcément creuser, mais on verra. Voilà, je dis pas non, je dis juste que pour le moment c'est pas prévu, mais peut-être plus tard, quand il y aura un moment où il y aura un petit peu moins de sorties, comme par exemple quand on arrêtera DC Rebirth, c'est qu'on reviendra à un numéro par mois aux États-Unis où il y aura un petit peu plus de place. Peut-être que je me le choperai, mais voilà, c'est pas forcément urgent. Mais le comics que je voulais absolument prendre ce mois-ci, c'est The 12, le comics un petit peu culte de la part de Straczynski, qui fait un petit peu son Watchmen à lui, c'est-à-dire que c'est un peu son Next Wave à lui, voilà, c'est-à-dire un comics dans lequel tu prends des super-héros qui sont pas forcément des super-héros connus justement, où tu crées des super-héros et tu récupères certains super-héros qui sont pas à l'affiche, on pourrait dire, voilà, on va utiliser ce terme-là, et tu décides de les remettre en scène, de les remettre au goût du jour, de les remettre au premier plan, et ça donne The 12. Donc The 12, c'est scénarisé par Straczynski, donc j'étais un peu obligé de le prendre parce que j'aime beaucoup Straczynski depuis quelques années, en tout cas ce qu'il fait chez Marvel. Je suis en indépendant, j'arrive pas à tout suivre. Je sais que par exemple il y a Rising Star qui va sortir en intégrale, j'espère pouvoir me le choper, mais bon, elle n'est pas donnée, mais Delcourt, si vous voulez me l'envoyer, s'il vous plaît. The 12, voilà, c'est vraiment un comics assez culte et assez apprécié. Alors, je l'ai pas encore lu, je préfère vous le dire tout de suite, ça c'est une lecture que je ferai cet été, mais je le mets dans mon budget parce que je l'achète au fur et à mesure, donc comme ça au moins je l'aurai, parce que voilà, je préfère le dire tout de suite quand je l'ai pas lu. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que le dessin est plutôt sympa. Donc c'est dans l'univers Marvel, mais ne soyez pas surpris, les héros qui sont au premier plan sont des héros qu'on ne connaît pas, voilà. C'est des héros donc qui sont hérités, on va dire, des guerres mondiales, donc de la Seconde Guerre mondiale, comme Captain America en son temps, qui était un héros, vous le savez peut-être, pour la propagande anti-hitlérienne. Je trouve que le dessin est particulièrement soigné, vraiment elle est assez magnifique. En tout cas j'aime beaucoup. Là ce qui est bien aussi, c'est que c'est une intégrale, donc il n'y a pas de suite, il n'y a pas de second volume, il n'y a pas d'autre histoire, vous avez vraiment toute l'histoire au complet. C'est très très bien dessiné, je trouve, c'est très beau, en tout cas j'ai hâte de le lire. Ça ce sera ma lecture de cet été, je vous le dis tout de suite parce que je trouverai pas un moment pour le lire avec mon distanciel, avec plein de choses que j'ai à faire en ce moment, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ça, je pense que ça va être très cool, voilà, j'ai hâte d'en lire plus. Pour le moment, je découvre avec vous. Pour le moment, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une période dans laquelle... tiens, lui, il a pas de zizi, vous voyez, ouais, un petit côté Dr Manhattan. Voilà, il a pas de zizi, cet homme. Donc, je trouve ça un peu dommage. C'est un handicap terrible, quand même. Voilà. Bon, ceci dit, blague à part, voilà, The 12, j'ai hâte de le lire en tout cas, voilà, mais pour le moment, il n'est pas lu. Vous imaginez bien, il y a 12 numéros, donc 32 €, bien dépensé si vous cherchez de quoi acheter ce mois-ci chez Panini Comics. Alors ensuite, on va chez Urban, rapidement. J'ai reçu ça aussi dans ma commande, c'est Basketful of Heads, qui est un comics du Black Label, donc en fait, il vous offre le premier numéro. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai préco de toute façon, mais le problème c'est que je l'ai pas reçu au moment où je tourne la vidéo. Donc je le recevrai, je vous le montrerai normalement le mois prochain. Je sais pas pourquoi je l'ai pas reçu, je pense que voilà, il y a dû y avoir du retard, etc. Bon, c'est assez récurrent parce que moi je commande mes comics à la Fnac et souvent des fois il y a du retard, mais bon. L'important c'est que je reçoive, on s'en fout du quand. Au dessin c'est quand même hyper spécial, je trouve.
Mais moi je l'ai quand même pris parce que c'est du Black Label, c'est une histoire complète, donc ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas de tome 2, il n'y aura pas de tome, voilà, c'est au complet, c'est gratuit, donc prenez-le si vous avez envie de savoir de quoi ça parle. Je l'ai pas encore lu non plus, mais en tout cas je l'ai juste feuilleté comme ça et je me suis fait la même réflexion que je viens de vous faire là, c'est qu'au dessin c'est un peu particulier, mais peut-être que ça va bien dans l'ambiance parce que Joe Hill, on le sait, c'est le scénariste de, je peux peut-être vous le montrer, ah non ils sont complètement là-bas, c'est parce que j'ai leur précédent comics qui s'appelle Lock and Key, enfin il en a fait d'autres depuis, mais Lock and Key c'est un peu son comics culte. Et Lock and Key, là je l'ai, et peut-être que un jour je ferai peut-être une vidéo sur Lock and Key, peut-être. Alors ensuite, le tome 3 de Batman Death Metal. Alors, couverture variante, parce que je trouve la couverture principale avec le Robin là, je le trouve particulièrement creepy, je l'aime pas du tout, je le trouve pas beau du tout. Mais vraiment, alors la couleur est sympa, celle-ci je la trouve sympathique, mais pas non plus exceptionnelle. Je trouve que question variante cover, je sais pas, ils auraient pu peut-être proposer une autre variante. Quand je vois ça par exemple, moi j'aime bien, je trouve ça quand même un peu plus sympa à la limite. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une autre variante que j'avais vue. Alors après c'est parce qu'ils veulent rester souvent sur le même dessinateur, ils veulent faire une sorte d'unité graphique dans les couvertures variantes qu'ils proposent depuis le début. Mais même celle-là par exemple, honnêtement, elle est plus jolie je trouve, celle-là. Elle est quand même plus sympa. Tac tac tac, est-ce que j'en ai pas une autre qui m'aurait... celle-ci par exemple, je la trouve limite un peu plus arty et un peu plus sympa. Ils l'ont mis d'ailleurs en 4ème de couverture. Bref, peu importe. En tout cas, elle est... l'important c'est le dedans plus que la couverture. Mais ceci dit, je la trouve quand même très belle, hein, je la trouve très belle. Alors c'est la suite de Batman Death Metal, je l'ai lu et je trouve que c'est probablement le meilleur tome depuis le début. Donc c'est très bon signe, hein, parce qu'on s'approche de la fin, donc si c'est meilleur que les deux premiers, bah c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, le Batman Kiri est extrêmement important, est-ce que je peux vous... Non, je peux pas vous dire ça. Il a une position, on va dire, sur l'univers qui commence à devenir extrêmement intéressant. Il est un peu en train de devenir le tout puissant. Voilà, je vais pas vous dire comment, mais il devient tout puissant. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se goupiller, comment ça va se terminer ce bordel. Parce que clairement, Batman Death Metal, c'est la fin. Hein, je pense que c'est fini. Après, on passera à autre chose. Le Batman Kiri, je sais pas s'ils vont le buter à la fin, je n'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il est très populaire en figurine. Prime One a fait une statue de collection, Sideshow également, etc. Enfin, voilà, tout le monde est assez fan du Batman Kiri. Donc, est-ce qu'ils vont se permettre de se priver de ce personnage? J'en suis absolument pas certain. On pourrait dire ce qu'on veut sur Scott Snyder, mais il a recréé un personnage quand même qui va rester. Ce qui n'est pas le cas de tous les scénaristes. Alors, même problème. Justement, dans celui-là, c'est peut-être moins problématique. Déjà, moi j'ai adoré parce qu'il y a Hawkman. J'adore Hawkman. Donc j'étais super content de le voir arriver dans la série. On le savait déjà puisqu'il avait été teasé dans les épisodes précédents. Donc je suis super content de l'avoir vu arriver dans la série. Ceci étant dit, il y a beaucoup de tie-in. C'est-à-dire que vous avez à la fois la série Death Metal, pardon, mais vous avez aussi plein de tie-in. Vous avez plein d'histoires en plus, bonus, machin et tout. Et là, contrairement à d'autres, des fois je trouve que ça gêne un peu la lecture parce que vous passez d'un truc, vous revenez, enfin voilà, c'est pas si évident. Là, au contraire, ça rajoute énormément de choses hyper importantes. Je pense il y a un épisode de Joshua Williamson aussi qui est super dedans, très important. Il y a plein de choses hyper importantes. Donc là, les tie-in sont aussi importants, voire même meilleurs peut-être même que l'histoire principale par Greg Capullo. C'est pour dire. Hein. Donc moi, très bon tome. Enfin, je trouve qu'il est meilleur que les deux premiers. J'avais bien aimé les deux premiers, mais sans que ça soit un chef-d'œuvre. Mais j'avais dit, oui, en tout cas, moi j'aime bien l'univers métal, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la fin. Et ben là, je trouve que le tome 3 est très prometteur sur sa fin, et j'espère qu'il saura être encore meilleur dans le tome 4, parce que c'est le dernier. Donc, mais en tout cas, ça a l'air de s'approcher, parce que Scott Snyder est un peu spécialisé pour nous rater ses fins. Donc, est-ce qu'il va pas nous la rater? En tout cas, là, le tome 3 est prometteur. Hein, nous nous engageons à rien. On est comme le gouvernement, on s'engage à rien. Mais pour le moment, ça sent plutôt bon. Ensuite, dernier tome de chez Urban, le tome très attendu, et je sais que certains m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu l'as pas présenté ?» Mais il est là, enfin, Flash, Rebirth, tome 10, oui messieurs dames. Alors lui, je l'attendais énormément, je l'attendais depuis plusieurs semaines. C'est un tome que j'ai hâte de lire, je l'ai pas encore lu parce que, voilà, en ce moment c'est... Voilà, hein, voilà, je vis une vie compliquée, mais en tout cas, j'adore ce run de Flash Rebirth. Je trouve qu'il est de plus en plus, il est de mieux en mieux selon moi. Il est de mieux en mieux. Donc ça avait commencé très mauvais. Hein. Je l'avais dit, le tome 1, je l'avais pas trouvé très bon. Je me suis dit ah ça pique. Et puis après le tome 2 était génial et après était de mieux en mieux et après la suite elle est vraiment montée en puissance avec le dernier tome, le tome 9 aussi où il y avait le retour sur les origines de Flash pardon, qui était vraiment super. J'adore par exemple
exemple, regardez comment on montre la vitesse de Flash là, bam, c'est magnifique. Donc il y a du Joshua Williamson toujours au scénario, Rafa Sandoval au dessin notamment, qui est très très bon. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une planche qui déchire. Bah tiens, regardez ça, cette planche, je la trouve très bien. Voilà, ça c'est une planche d'ouverture d'un comics. Bah, je la trouve très très belle. Regardez par exemple, regardez, moi cette ville là par exemple, elle est quand même très réussie. Hein. Honnêtement, ils se foutent pas de nous quoi. Sur la série Flash Rebirth, je trouve qu'ils proposent quelque chose qui est vraiment. Là par exemple cette planche, waouh, là je sais pas quelle est la révélation qui est donnée là, mais en tout cas ça a l'air ouf. Voilà, moi j'ai hâte de lire, de lire ça. Vous le voyez à la couverture, hein, ce n'est pas un spoiler. Clairement Captain Cold va être là. J'adore Captain Cold, donc ça n'engage rien. Normalement le prochain tome sera le dernier. Normalement, si je ne me trompe pas. Puisque là, on s'approche de la fin du run de Joshua Williamson. Peut-être qu'il y aura un tome en plus, peut-être, c'est possible, mais je pense que le 11e tome sera le dernier, parce que Joshua Williamson a quitté la série Flash Rebirth pour aller ensuite sur... après, il y a tout l'event Future State, et puis après, je crois qu'il revient sur Flash, mais je suis pas sûr, pour terminer. Donc on verra, de toute façon, pour Future State, moi, je suis certainement que je ferai l'impasse, parce que ça m'intéresse pas plus que ça, et après, je reprendrai les séries que je veux suivre, voilà. Donc on verra ça en temps venu, et on verra comment Urban nous le publie, parce que il y a quand même moins de séries, des héros principaux, donc on verra ce que ça donne. Voilà, j'en sais strictement rien pour le moment, mais en tout cas celui-là je vous le recommande. Flash Rebirth, il y a certaines personnes, des mauvaises langues qui disent qu'il n'y a rien chez Urban, en tout cas que Panini sort beaucoup de choses. Moi vous voyez, j'ai acheté qu'un seul titre Panini, donc pour vous dire que bah si, hein, on n'est pas obligé de se jeter sur tous les trucs Panini qui sortent, parce que chez Urban il y a des trucs vraiment sympas, et Flash Rebirth ça en fait pour moi partie. Mais il faut peut-être aussi lire autre chose que du Batman, et ça pour le découvrir. Alors, on continue avec le dernier tome, qui n'était pas prévu du tout dans mes acquisitions, mais bon, tous les youtubeurs en ont parlé, tous les youtubeurs l'ont montré, tous sans exception. Il y a un moment donné, il y en a marre. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est trop bien, parce que vous m'influencez à acheter des bouquins qui valent une blinde, bordel de merde. Ça coûte combien cette saloperie? 30 et quelques euros en plus, je crois. Oui, c'est ça. Donc je viens de le recevoir. Alors, il y a la série Invincible qui vient de sortir sur Amazon Prime, et Invincible c'est sorti en intégrale, et j'ai acheté la première intégrale. Alors, je vais dire un truc déjà, juste pour un premier point, c'est que je comprends pourquoi Invincible n'a pas marché. Parce qu'il y en a des fois, ils vous disent, je me souviens de la vidéo Marvel par exemple, qui nous fait, oui, je comprends pas pourquoi Invincible, ça n'a pas marché depuis au début, c'était aussi bien, enfin même meilleur que Walking Dead, donc ça aurait dû marcher, je comprends pas, ça aurait dû. Bah moi je sais pourquoi. C'est que tu lis le premier numéro, mais regardez comme c'est moche. C'est moche. Je vais vous montrer, il y a une planche. Regardez-moi ça. C'est moche. Mais c'est affreux. Non mais honnêtement, je vous rappelle que c'est le premier numéro. Donc le premier numéro c'est censé vous donner envie de lire la suite. Hein. Mais jamais de la vie t'achètes la suite avec ça. Mais jamais tu te dis mais celui-là, c'est moche. Mais mon Dieu. Regardez, mais regardez là par exemple les décors, c'est mauve, c'est affreux. On se demande si ça n'a pas été dessiné en moins de, je sais pas moi, alors attention, je ferais pas mieux, hein. Moi personnellement je ferais pas mieux, mais quand même, c'est une série indépendante, c'est une série qui doit normalement marcher, enfin ça va pas du tout, ça va pas du tout, c'est pas beau du tout, bref je l'ai trouvé particulièrement moche. Alors, faut le savoir, donc le dessinateur va changer, puisque c'est Ryan Otley qui va finir par arriver, qui est quand même bien meilleur, donc c'est pour ça que je vais vous montrer des épisodes plus tard dans la série, où voilà, par exemple, là quand même, c'est quand même mieux, quand même, hein, c'est quand même mieux, même si je trouve que c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas, je peux comprendre que cette série n'ait pas rencontré son public. Parce que clairement le dessin est un frein, je trouve. Le dessin est un frein. Moi, si on m'avait pas dit, si on m'avait pas répété 28 milliards de fois que c'est probablement une des meilleures séries tout court de comics, hein, voilà, tout court, même pas question de DC, Marvel et tout, c'est considéré comme un petit bijou, je l'achetais pas. Hein. Je l'ouvre en librairie, jamais je l'achète. Jamais je l'achète. Je vais me faire défoncer en disant ça dans les commentaires parce que Invincible est très aimé, mais honnêtement, jamais je l'achète. Sauf que voilà, comme je l'ai dit, c'est considéré comme un bijou, un chef-d'œuvre, etc. Donc scénaristiquement, je suppose que je vais y trouver des qualités qui vont me faire dire que c'est génial. Et en plus, comme le disait Marvel, le dessinateur Ryan Otley va devenir de plus en plus doué et va s'améliorer au fil du long de cette série, puisque le dessinateur qui fait le premier épisode, qui était vraiment mauvais, va revenir de temps en temps, mais c'est Ryan Otley qui va faire la quasi-totalité des épisodes, donc qui est quand même meilleur sur la durée. Et avec ça, bah, vous aurez l'intégralité de tous les épisodes d'Invincible en intégrale. Alors, à la base, je voulais pas les acheter. Pourquoi? Parce que c'est comme pour les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, il va y avoir à peu près 23-24 tomes, je pense, pour la série régulière, si vous allez jusqu'au bout.
Ça fait beaucoup, ou 20 tomes je crois, ou 22 tomes en tout cas, ça fait beaucoup. Personnellement j'ai pas la place de stocker ça chez moi, j'y arrive pas, donc c'est pour ça que je me suis pas acheté l'intégrale 0. J'achèterai quand même peut-être s'il le sortent en volume indépendant, l'Astronine, celui-là il me branche pas mal, mais par contre voilà, j'achèterai pas tous les tomes, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Beaucoup voulaient le voir dans mes vidéos, je vous le dis tout de suite, c'est pas prévu, j'ai jamais regardé les Tortues Ninja quand j'étais gamin, moi je regardais Dragon Ball et Yu-Gi-Oh, donc je vous le cache pas, c'est pas du tout la même ambiance, donc voilà, c'est comme ça, et Naruto aussi, bien sûr Naruto. Et donc voilà, je préfère me dire que normalement je devais pas suivre Invincible parce qu'il y a 12 intégrales. Et donc pareil, question de place, où est-ce que je vais les foutre ces 12 intégrales, j'en sais rien. Ceci dit, j'ai acheté la première, ça veut pas dire que je vais acheter les autres prochainement, des fois il y a des trucs que j'achète de tome 1 et puis je sais pas quand j'achète la suite. Là c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'achète le tome 1, je sais absolument pas quand j'achèterai la suite, mais ça finira par être acheté. J'ai vu que l'intégrale 2 était réédité. Moi je pense qu'ils vont les rééditer régulièrement pour que ça soit toujours dispo. Donc voilà, je vais la prendre dès que j'aurai le temps, dès que je ne saurai pas trop quoi lire. Bah tiens, allez hop, je prends une intégrale d'Invincible. Mais je vais pas me grouiller, je vais pas trop me dépêcher, j'ai plein d'autres trucs à lire qui sont assez importants. Mais voilà, Invincible, je suis content d'avoir l'intégrale 1, mais c'est vrai que je comprends pourquoi ça n'a pas eu le succès que ça aurait mérité, parce qu'une série qui a plus de 100 et quelques numéros, forcément, bah, c'est qu'elle doit être quand même plutôt bonne, parce que ça durerait pas aussi longtemps si la série était mauvaise. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, j'espère que ça sera bon, j'espère que je me serai pas fait avoir, et je vois pas de raison, parce que là, il y a une sorte d'unanimité, c'est-à-dire que j'ai vu personne m'en dire ah c'est de la merde, donc je suppose que c'est bien, voire même très bien, voire même génial, après on verra à quel point moi j'aime, voilà. Mais je suppose que je vais passer un bon moment, donc voilà. Dites-moi vous ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez acheté plus, moins, qu'est-ce qui vous a branché pendant ce magnifique confinement, parce que je pense que je vais en racheter un petit peu, peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo ce mois-ci, on verra, sinon bah, on se retrouvera au mois de mai, mais voilà, parce que peut-être que je vais racheter des trucs, mais je dis ça, mais je suis tellement overbooké, donc c'est horrible. Bref. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un mon soutien et je vous en remercie. Quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!